Salut à tous les amis, on se retrouve ce vendredi soir pour la dernière vidéo de la semaine. On va parler de la Ligue 2. En attendant, je vous souhaite la bienvenue sur Rue des Joueurs, votre chaîne YouTube spécialisée dans le monde des paris sportifs. D'ailleurs, pour le week-end, vous avez déjà la vidéo de la Ligue 1, une vidéo d'Axel pour les playoffs NBA, l'autre Axel pour la Première Ligue. Vous pouvez retrouver notre live foot de ce midi où on a parlé de tous les championnats européens. Et maintenant cette Ligue 2, donc vous avez vraiment tout ce dont vous avez besoin pour préparer vos pronos. Et si vous ne voulez rien rater, n'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne pour être informé de toutes les nouvelles vidéos qui vont sortir. Vous savez quoi faire, vous activez la cloche et vous pourrez recevoir toutes les vidéos. Alors, on va jouer sur la Ligue 2 avec Unibet. C'est le bonus dont on parle souvent en NBA, mais on peut l'utiliser également pour le foot plutôt sympathique. Exclu RDJ, donc jusqu'à 200 € offerts. Donc c'est-à-dire que vous avez un premier pari de 150 € et s'il est perdant, vous ne récupérez non pas 150 € mais bien 200 € de free bet. On exclut RDJ. Donc si ça vous intéresse, vous avez le lien d'inscription dans la description de la vidéo. Vous n'oubliez pas le code promo RDJ Gold et vous aurez jusqu'à 200 € offerts. Alors, le bilan de la dernière fois, la Ligue 2, plutôt bien passé, encore une fois, 8 sur 10, donc vraiment on est content, 80%. Malheureusement, le combi n'est pas passé. Pas d'under cette fois-ci du côté d'Ajaccio. Je suis assez déçu, surtout qu'ils ont encaissé un but à la 94e minute qui n'a été au final utile à personne. Mais bon, c'est la vie, c'est comme ça, les paris sportifs, il n'y a pas de déception à avoir, on est juste là pour le fun. J'en profite pour vous rappeler de ne surtout pas jouer d'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. On est vraiment là pour le loisir, le plaisir de l'analyse sportive. Allez, c'est parti pour les 10 matchs de cette semaine. Je vous affiche mes pronos. On commence par Pau-Auxerre. Et on commence par un match difficile puisque Pau est plutôt bien à la maison cette saison. On a 10 victoires en 16 matchs et un seul match nul à domicile. Donc, comme vous voyez, une équipe qui réussit plutôt bien à domicile, mais également soit ça gagne, soit ça perd. Très peu de matchs nuls, un seul. Ça partage assez peu les points. Donc, Pau est assez tentant. Mais Auxerre est bien aussi avec une seule défaite lors de ses 10 derniers déplacements en Ligue 2. 3 victoires lors des 4 derniers, c'était à Niort, à Rodez et à Nîmes. Sachant que le match nul était à Bastia. Bastia qui n'a pas encore perdu cette saison à Furiani. Donc je me dis que les deux équipes peuvent l'emporter, d'où la double chance pour l'une ou l'autre des deux équipes, Pau ou Auxerre. C'est coté à 1,32. Toulouse-Quevilly, là il n'y a pas photo pour moi, c'est une victoire du leader à 1,26, le leader contre le 16e. Toulouse, 4 victoires de suite en battant Auxerre et le PFC notamment qui sont aussi des postulants à la montée. Et 2 raclés, 6-0 contre Amiens et 4-2 contre Guingamp. Quevilly a gagné la semaine dernière contre Rodez 2-0, mais avant ça, on avait une série de 8 matchs sans victoire. Et à l'extérieur, on a 5 défaites et un nul sur les 6 derniers déplacements. Donc pour moi, vraiment rien à espérer sur la pelouse de Toulouse. Bastia-Guingamp. Alors là, si vous suivez mes vidéos, pas de surprise, je vais aller vers Bastia ou nul à 1,36. Vous savez ce que je dis, on ne va pas gagner en Corse. Et pour un promu, pour le moment, personne ne s'est imposé à Furiani, comme je viens de le dire. Donc je ne vois pas pourquoi ça commencerait cette semaine. Surtout que Bastia est invaincu depuis 6 matchs et que Guingamp est plutôt irrégulier à l'extérieur. Même si pour le coup, eux, ils ont déjà gagné en Corse, par contre, c'était du côté d'Ajaccio. Mais je reste sur mon Bastia ou nul à 1,36. Caen-Amiens, là je vais partir sur une victoire du Stade Malherbe à 1,93.
Caen qui revient bien, hein, qui est un peu l'équipe en forme du moment en Ligue 2, ils sont remontés à la 6ème place. 4 victoires et un match nul lors des 5 dernières journées, 4 victoires de suite à domicile avec au moins 2 buts marqués. En face, Amiens, c'est seulement 2 victoires à l'extérieur en Ligue 2 cette saison, donc clairement avantage à Caen pour une cote à 1,93. Dunkerque-Grenoble, alors là on va rentrer dans la série des under, les moins de 2,5 buts en Ligue 2, hein, qui est un pari assez fétiche, 1,37. On a le 18e contre le 19e, match de la peur. Vous commencez peut-être à savoir ce que je pense de ce genre de match, hein. On a clairement souvent assez peu de spectacles. Donc moins de 2,5 buts, assez logique. C'est quasiment toujours passé cette saison dans les matchs de Dunkerque à domicile. Et c'est aussi passé lors des 7 dernières journées pour Grenoble. Donc plutôt intéressant. Nancy-Niort, même pari sur ce match-là, moins de 2,5 buts à 1,52. A mon sens, Nancy est déjà condamné, 10 points de retard sur la place de barragiste. Côté nancéen, à domicile, l'under est passé 4 fois lors des 5 derniers matchs. Seule exception, la victoire 3-0 contre le PFC, que je ne m'explique toujours pas, même si les Parisiens avaient fait un peu tourner sur ce match-là. Et on a l'under également passé dans les 9 derniers matchs de Niort. Donc statistiquement, ça match plutôt bien. Moins de 2,5 buts, c'est coté à 1,52. Rodez PFC, on va tenter un coup sur celui-là. Ce sera mon spot match nul Ligue 2 du week-end à 3,05. Je l'ai dit la dernière fois, le PFC est une équipe de série. Et quand ils rentrent dans une série négative, ça peut durer. Et là, on en est à 4 matchs sans victoire et en déplacement, série en cours de 2 nuls et 2 défaites. En face, Rodez n'est vraiment pas au mieux non plus. Ils sont 17e et ils sont sur une série de 15 matchs sans victoire, donc ça commence à faire beaucoup. Mais on a quand même 4 matchs nuls lors des 5 derniers matchs à domicile. Donc je me dis qu'on pourrait bien en avoir un nouveau face à cette équipe du PFC, actuellement un petit peu en proie au doute, donc nul à 3,05. Valenciennes-Le Havre, sans conviction, je vais partir sur la double chance en faveur des nordistes, côté à 1,30. C'est vraiment parce qu'il faut choisir, hein, mais je serai vous, j'éviterai celui-là. Le Havre a gagné lors de la dernière journée à Dunkerque 2-1, mais avant ça, on avait 4 défaites de suite. Et surtout une seule victoire à l'extérieur en 2022 contre Quevilly. Pour le reste, ils ont perdu 4-0 à Toulouse, 2-0 à Dijon, 2-1 à Pau, donc vraiment pas extraordinaire. Valenciennes, c'est loin d'être la sécurité sociale à la maison, mais le Valenciennes ou nul est passé dans 4 des 6 réceptions des Valenciennois en 2022. Et les 2 défaites, c'est contre le leader toulousain et contre Amiens. Bon, ça laisse quand même un petit peu de marge, donc s'il faut choisir, je vais là-dessus, Valenciennes ou nul à 1,30. Nîmes-Sochaux, Nîmes qui est dans une belle série négative, 4 matchs sans victoire, dont 3 défaites contre Auxerre, Ajaccio et Guingamp. Et en face, Sochaux vient d'enchaîner 3 victoires. C'est une équipe qui est plutôt pas mal à l'extérieur. Ils ont perdu contre les équipes de haut de tableau, mais pour le reste, ça performe pas mal du tout. Et là, ils viennent de gagner à la suite contre Rodez, Quevilly et Nancy. Pas forcément les meilleures équipes de Ligue 2, loin de là, mais ils se sont pas loupés. Je leur donne l'avantage avec la double chance à 1,34. Et Dijon-Ajaccio. On va assister sur le moins de 2,5 buts des Corses à 1,39. C'est pas passé la semaine dernière, je le répète, un but encaissé par les Corses à la 94e minute contre Pau alors qu'ils menaient 2-0. Donc vraiment un but qui n'a absolument aucun intérêt pour personne si ce n'est de faire foirer les paris. C'est un peu rageant quand il se produit ce genre de choses-là. Après, sur la constance, hein, ça mérite encore qu'on insiste dessus sur ce moins de 2,5. Surtout que l'under est également passé dans les 5 derniers matchs à domicile de Dijon. Donc voilà, vous avez les 10 matchs, mes 10 analyses, un prono par match. Si vous cumulez tout ça, on arrive à une cote à 50. Mais bien évidemment, je vous ai préparé du plus safe, un peu plus safe. Alors, on va partir sur un combiné. Donc vous savez, maintenant j'ai l'habitude d'en proposer plusieurs. Si vous ne deviez partir que sur un doublement de mise, je prendrais la victoire de Caen à la maison contre Amiens à 1,93.
Et si vous avez un peu plus le goût du risque, on peut monter à 3,38 en ajoutant la victoire de Toulouse, qui est une valeur sûre je pense, et l'under à Ajaccio, bon, qui a été bien toute l'année, même s'il a foiré la semaine dernière. Ça nous fait une cote à 3,38. Donc je répète, vous pouvez bénéficier de 200 € offerts sur Unibet. La mécanique est simple, si ce combi vous plaît, vous placez vos 150 € sur la cote à 3,38. Si ça passe, vous pourriez remporter 507 €, belle somme quand même. Et si le pari échoue, eh bien vous récupérez quand même les 200 € de free bet pour continuer de jouer. Donc vous aurez toujours une petite bankroll pour vous amuser. Voilà, c'était Sylvain, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine. Alors, on n'est pas des bêtes, hein, je vais quand même prendre mon lundi de Pâques de férié. Il y a une journée de Ligue 2 mardi soir. Je vais faire l'impasse dessus, hein, je ne peux pas être partout. Par contre, je ferai la Ligue 1 pour le mercredi soir. Et le mardi soir, il y a un beau Manchester United-Liverpool. Axel s'en occupera de son côté. Donc, il n'y aura pas la Ligue 2, mais vous aurez quand même du contenu pour le début de semaine. En attendant, je vous souhaite de bons matchs, de bons paris, de bons gains. Un bon week-end Pascal, ne mangez pas trop de chocolat et on se retrouve très vite et très en forme la semaine prochaine. Salut à tous!